Vous avez découvert Maxitel. Maxitel à la pointe de l'éducation au Gabon. Maxitel à la pointe de l'éducation au Gabon. Maxitel à la pointe de l'éducation au Gabon. Vous avez découvert Maxitel. Oui, il faut déjà dire que la communauté est patrilinéaire. C'est-à-dire C'est-à-dire que l'enfant appartient au clan du père, n'est-ce pas? Mais avec des liens forts avec le clan de la mère, des liens très forts. Ils ne sont ni subalternes ni ignorés. Mais quand on parle de généalogie chez les femmes, on apprend aux enfants la lignée du père, essentiellement. La lignée de la mère existe aussi, mais comme le patronyme de tous les enfants est lié à celui du père, c'est donc cette lignée-là qui est récitée en tant que généalogie. Moi, je suis un bon, et bon, mekina, mekebon, et bon, mekina, mekina manda, adaton, tombi ban, bambebi, bizomoko, mokomukona, mkone bebe, beboku, kumovel, movel moboa, oboangi, angi munzim, menzimba, mbangor, ngor zame yemaba, mukaji, nomokuwa ngalon. D'accord. Merci. Donc, alors, selon vous, quels seraient les principes fondamentaux de la culture fan? Les principes fondamentaux, nous n'avons pas inventé la roue. Hein. Faut pas, je crois que les principes qui commandent la culture fan sont les principes qui commandent toutes les cultures. D'abord, la langue, qui est le vecteur principal de la culture. D'autre part, les valeurs portées par la communauté. C'est quoi les valeurs du peuple fan? Ce sont les valeurs de la parenté, qui est quelque chose d'essentiel chez les femmes. Ce sont les valeurs de la procréation. Toutes les femmes sont appelées à faire des enfants. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres peuples, chez les autres peuples du monde. Mais il faut savoir que personne n'est en fait obligé de faire des enfants si la nature ne lui en fait pas grâce. C'est la question que je voulais poser. Et c'est pour cela qu'on dit l'enfant n'appartient pas à son géniteur seulement, il appartient aussi à celui qui l'élève. Donc, il y a des femmes, par exemple, dans notre communauté qui ne font pas d'enfants et qui s'occupent d'autres enfants. Et ces enfants les reconnaissent comme étant leurs propres parents. Donc, les valeurs de la procréation, les valeurs de l'effort. Chez les femmes, quelqu'un qui est paresseux n'a pas de place dans la communauté, dans la société. Il ne peut pas hériter de qui que ce soit. Il ne peut pas hériter de femmes qui vont le rejeter comme étant quelqu'un qui n'est pas capable de les nourrir, de faire des plantations, etc. Et nous sommes un peuple très solidaire. Les gens mangent ensemble au corps de garde. Mais imaginez quelqu'un qui reste tout le temps au village, qui ne plante pas, qui ne débrousse pas, qui ne fait rien. Eh bien, il aura du mal à venir tout le temps s'asseoir aux côtés de ses frères pour partager les repas. Donc, valeur du travail bien fait. Lorsque vous faites un travail, il doit être bien fait. C'est ce que les gens vont retenir de vous. On va retenir que vous êtes quelqu'un de très ordonné, très appliqué, etc. Nous avons les valeurs de la parole donnée. Lorsque publiquement un homme prend l'engagement de faire quelque chose, il doit s'y tenir. Nous avons la valeur
j'ai dit de la parole donnée, c'est ça. La solidarité. Nous avons la valeur de l'honneur. Lorsque vous allez à l'école, vous devez, par exemple à l'école, ou bien que vous faites un travail avec d'autres personnes, votre honneur est d'apparaître digne et compétent au milieu des autres. C'est une valeur qui appartient à notre, qui appartient aussi à notre peuple. Je sais que d'autres peuples ont de telles valeurs, mais vous ne devez pas être le dernier, vous ne devez être la risée des autres, parce que ce sera la honte, non seulement de la famille, mais de tout le clan que vous portez lorsque vous allez à l'extérieur. Nous avons bien entendu la valeur de la solidarité, qui est quelque chose de naturel. Je crois que cette valeur n'est pas propre au fond, elle est tout à fait... on peut la retrouver dans tous les autres peuples. Donc la générosité, c'est une valeur, l'accueil, c'est une autre valeur. C'est-à-dire que lorsqu'un étranger vient dans votre village, vous avez le devoir de l'accueillir, de le protéger et de le nourrir et tout ça. C'est la réputation non seulement de la famille, mais également du clan. Donc, toutes ces valeurs-là constituent, et la liste n'est pas exhaustive, constituent les us et les coutumes dans notre communauté, et il faut que les jeunes apprennent qu'on ne chemine pas dans le monde sans repères. Ces valeurs constituent donc pour nous des repères essentiels. Axitel à la pointe de l'éducation au Gabon. Maxime Zemba, le PDG de Maxitel Gabon.